C'est le genre de scénario qui vous fait aimer le football autant qu'il vous détruit la santé. Dans la nuit étouffante du vendredi 26 au samedi 27 juin, le destin de tout un peuple s'est joué sur un fil, ou plutôt sur l'épaisseur d'une chaussure. Face à une équipe ultra combative, les pharaons d'Égypte ont traversé toutes les émotions imaginables. La joie précoce, le doute, la peur, la panique, avant d'arracher un match nul, un partout, synonyme de délivrance. L'Égypte ne s'est pas fait liquéfier, elle a souffert, elle a plié, mais elle s'est qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Retour complet sur 90 minutes d'une intensité respiratoire absolue. Bienvenue sur le Dit d'Afrique, 10 nations, un continent, zéro complexe, on va secouer ce mondial. Pour ce dernier rendez-vous crucial du groupe G, Osam Hassan avait un plan clair, confisquer le ballon, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les Pharaons ont littéralement confisqué le cuir avec 61% de possession de balle. Plus incisif, plus entrepreneurial, ils ont bousculé le bloc iranien en tenant leur chance à 15 reprises contre 12 pour les adversaires. C'est un match où la jeunesse égyptienne a dû faire face à l'immense expérience d'une équipe iranienne qui ne lâche jamais rien. Et sur ce plan tactique, explose de joie dès l'entame du match. 5e minute de jeu, la surprise du 11 de départ. Le milieu de terrain, Mahmoud Sabeb, seulement 24 ans, fait sa toute première titularisation en Coupe du Monde. Sans complexe, il hérite du ballon aux abords de la surface et décoche une frappe pure qui termine au fond des filets. L'Égypte mène 1-0. Le break idéal, c'est fait. Mais l'Iran, le moindre relâchement se paye cash. Piqués au vif, les Iraniens jettent toutes leurs forces dans la bataille. 11e minute, penalty pour l'Iran. C'est l'expérimenté buteur de 33 ans, Mehdi Teremi, qui se présente face au gardien. La tension est maximale, mais Teremi craque et manque complètement le cadre. Un énorme ouf de soulagement traverse le camp égyptien. Un soulagement de très courte durée. 3 minutes plus tard seulement, à la 14e minute, le latéral droit iranien Ramin Rezaian, du haut de ses 36 ans, profite d'un errement défensif pour égaliser d'un tir rageur. Un partout. Un quart d'heure, le match est déjà devenu fou. Le chronomètre passe en mode temps additionnel. 99, 90 minutes plus 2 d'arrêt-jeu, coup franc lointain de l'Iran. Ballon dans la boîte, but de la tête. Plan sur les joueurs égyptiens effondrés au sol. Gros plan sur l'arbitre qui porte la main à son oreillette. Puis, coup vers l'écran du VAR. Puis, corner de la tête qui frappe la transversale. Le ballon qui rebondit sur la ligne. Malgré de nombreuses occasions franches des deux côtés, le score n'évolue plus. On joue alors les dernières secondes de la partie. L'Égypte tient son nul, mais s'apprête à vivre ce que le football a de plus cruel. 92e minute, sur un ultime coup de tête arrêté, le solide défenseur central de l'Iran, Sodia Khalizadeh, 37 ans, s'élève plus haut que tout le monde et catapulte le ballon au fond des filets. C'est le drame. Ce but élimine virtuellement l'Égypte et qualifie l'Iran. Le banc iranien exulte, tout le monde s'écroule pour les pharaons. Mais attendez, l'habile central lève la main. Les assistants vidéo s'en mêlent. Le stade retient son souffle pendant de longues minutes qui durent une éternité. Le verdict tombe, le but est annulé pour un hors-jeu géométrique calculé à la pointe d'une chaussure. Un miracle.
Mais le calvaire n'est pas fini. Quelques secondes plus tard, sur l'action suivante, le même Sodia Khalizadeh place une nouvelle tête surpuissante qui fracasse la barre transversale d'un gardien égyptien totalement battu. Les Pharaons ont vu le gouffre de très près, passer à défendre sur leur ligne jusqu'au coup du sifflet final. Au bout de la souffrance, ce point du nul offre la délivrance. L'Égypte a longtemps cru pouvoir décrocher la première place du groupe, mais dans le même temps, la Belgique a écrasé la Nouvelle-Zélande sur le score sans appel de 5 buts à 1. Les Diables rouges terminent en tête grâce à une meilleure différence de buts, plus 3 contre plus 2 pour les Pharaons. L'Égypte termine donc à une très belle deuxième place du groupe G. Une deuxième place qui évite de gros morceaux pour la suite. Désormais, place au match à élimination directe. La bande, amenée par son capitaine iconique, Mohamed Salah, 34 ans, a rendez-vous avec l'histoire. Elle affrontera l'Australie en 16e de finale ce vendredi 3 juillet à partir de 19h heure locale. Un match où l'erreur ne sera plus permise. Quel match de malades mentaux, honnêtement. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que l'Égypte a les capacités d'aller chercher les quarts de finale face à l'Australie ou si la défense va finir par craquer. N'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu pour soutenir le travail. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines débriefs de cette Coupe du Monde. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite.